Heureuse d'être avec vous à ce tout dernier numéro de la semaine du journal Le Vrai sur votre chaîne. Tout de suite, les titres. Tuerie à répétition des civils à Béni dans la province du Nord Kivu. Les réactions fusent de partout. Affaire sextable dans le Congo central, dans les oubliettes. À Toumatouana, le gouverneur et son vice ont été réhabilités. Plusieurs années de lutte pour la démocratie en République démocratique du Congo. L'heure est au bilan pour le mouvement citoyen Les Congolais debout de syndicat Dokolo. Un invité dans ce journal, l'honorable Paul Chilombo, qui répond aux questions de Bosco Kabamba. Bienvenue à tous. D'abord, cette information qui vient de nous parvenir. Pour avoir boudé la plénière du 23 novembre 2019 consacrée à l'investiture de son gouvernement, le gouverneur du Sankuru, Joseph Stéphane Mukumadi, est sommé par l'Assemblée provinciale de déposer sa démission auprès du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Nous y reviendrons avec plus de détails dans nos prochaines éditions. 4 agents de la riposte contre le virus Ebola ont été tués à Biakato dans les territoires de l'Ituri où la sous-coordination de la riposte a été attaquée dans la nuit du mercredi à jeudi. Élément de Philippe Vumpi, suivez. La sous-coordination de la riposte à l'épidémie à virus Ebola, nous sommes à Biakota, dans le territoire de l'Ituri, où 4 membres de la riposte ont été tués lors de l'attaque qui a visé ces dites sous-coordination dans la nuit du mercredi au jeudi. Les blessés ont été directement conduits dans la ville de Goma pour des soins appropriés. D'après les communiqués du comité multisectoriel de la riposte contre Ebola, il s'agit d'un prestataire et d'un chauffeur de la commission vaccination et d'un autre chauffeur qui ont été tués. Outre ces 4 décès, on dénombre 7 blessés et 6 autres personnes accusant de troubles psychologiques et d'importants dégâts matériels. Selon un officier de l'armée cité par les sites d'information Ouragan, le milicien voulait saboter les activités de la riposte car pour eux, Ebola est une mascarade. L'insécurité récurrente à Béni dans la province du Nord Kivu préoccupe les esprits ce vendredi à Kinshasa. Cette situation figurait au conseil de ministres présidé par Félix Tshisekedi. Dans la ville de Goma, des jeunes ont manifesté. Suivez. Après l'assassinat des civils en début de cette semaine, la situation sécuritaire est restée tendue dans la province du Nord Kivu. Ce vendredi, cela figurait à l'ordre du jour du conseil de ministres présidé par Félix Tshisekedi à la cité de l'OUA. Le chef de l'État veut être au courant de tout ce qui se passe à Béni afin de prendre de mesures idoines. Du côté de la population de Goma, les jeunes en colère sont descendus dans les rues de la ville pour manifester contre les dernières tueries de Béni. Signalons que dans la matinée, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées devant la morgue de l'hôpital général de référence de Isha en attente de la levée de 27 corps de leurs membres de famille. L'enterrement de ces personnes tuées le mercredi à Maleki et Masuku à 10 km à l'ouest de Isha, selon la société civile, a été délocalisé pour des raisons de sécurité. Affaire à suivre. Restons au chapitre de réaction. Maître Steve Kimvota, communicateur de la MOUCA, estime que la MONUSCO a démontré son incapacité, mais les plans de sortie de crise de Martin Fayoulou est une piste de solution. Éléments de Justine Luanga et David Binga. Suivez. Insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo. Steve Kimvota voit la nécessité de la mise en place du plan de sortie de crise de Martin Fayoulou pour renforcer la sécurité sur la présence de la MONUSCO, vu que celle-ci a démontré son manque d'efficacité. La MONUSCO nous a démontré sa passivité et son inefficacité. Elle doit être remise en cause, mais nous estimons qu'elle a encore un rôle à jouer dans notre pays où il y a des institutions illégitimes et les forces de sécurité n'arrivent peut-être pas à donner la réponse adéquate aux problèmes sécuritaires du pays, mais cependant, nous devons effectivement, voilà la nécessité du plan de sortie des crises, renforcer nos forces de sécurité pour qu'elles soient à même, sans l'appui de la MONUSCO, de protéger notre population. Ces cadres de la MOUCA n'a pas manqué d'aborder la question de présidium de cette plateforme. Nous avions soumis officieusement tous les dossiers au coordonnateur sortant Jean-Pierre Bemba,
qui a compétence pour convoquer la réunion du présidium et il l'a fait pour demain samedi à 13h. Il est prêt effectivement à continuer sur cette lancée de l'unité des leaders et de l'unité du peuple autour du combat de la Mouka, principalement le combat pour la vérité des urnes, mais aussi un combat pour la vérité de chiffres en termes de gestion, parce que malheureusement, les institutions illégitimes qui ont extorqué le pouvoir du peuple, le pouvoir de la Mouka, n'ont pas de solution. Atou Matoubouana, gouverneur du Congo central, et son vice Justin Louemba ont été réhabilités. Dans un document daté du 29 novembre 2019, signé par le vice-premier ministre Gilbert Kankondé, celui-ci a réhabilité ces deux personnalités indexées dans une affaire de sexe-tape dans le Congo central. Le patron de l'Intérieur a insisté sur la reprise en fonction de ses autorités. De politique en politique, pendant 3 jours, les membres du FCC ont pris part à la retraite d'auto-évaluation qui a été sanctionnée par un communiqué final soutenant la coalition FCC cache la solidarité aux populations éplorées dans la ville de Kinshasa et à Beni. Philippe Vompi pour plus de détails. Suivez. L'avenir de la coalition au pouvoir FCC cache a été abordé au cours de la retraite politique d'auto-évaluation du FCC, dont les travaux se sont clôturés jeudi à Mboué-la Lodge à Kisantou. Ici, nous sommes dans la province du Congo central. Joseph Kabila, autorité morale du FCC, a participé le dernier jour de travaux. Dans un communiqué final sanctionnant ces travaux de 3 jours, le FCC a exprimé son soutien aux institutions du pays et également à la coalition FCC Cash qui a connu des dissensions ces dernières semaines avec des escalades verbales et la destruction des effigies du président de la République, Félix Tshisekedi, et celle de Joseph Kabila. Ils ont aussi exprimé leur solidarité aux populations douloureusement affectées au cours de ces derniers jours à Kinshasa, suite à la pluie diluvienne et le meurtre à l'est, précisément à Beni. Les différents voyages du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi continuent de faire couler encre et salive. Félix Kabange Numbi, procureur général de la République, a invité lors d'une émission sur la RTGA le chef de l'État Félix Tshisekedi à emboîter les pas de son prédécesseur. Bekim Belou nous fait le point. Suivez. Depuis son accession au pouvoir, il y a 10 mois, le président de la République, Félix Tshisekedi, a séjourné dans plusieurs pays de divers continents pour consolider le lien entre Kinshasa et ses États. Ces voyages font susciter de réactions aux politiques comme à la population. Félix Kabange Numbi, membre influent du FCC, réagissant dans l'émission Actu, jeudi sur la RTGA, au sujet de cette question, ces cadres a donné l'exemple de Joseph Kabila, qui a pu développer le pays sans la main extérieure. Je cite, « Pendant 18 ans de son pouvoir, la RDC a été développée sans que Joseph Kabila puisse effectuer plus de 70 voyages. Tshisekedi doit être prudent face aux impérialistes, a-t-il dit. Félix Kabange Numbi estime que ces multiples voyages sont bénéfiques sur le plan diplomatique, mais dangereux pour l'avenir du pays, car ces États conditionnent leur dotation à la RDC. Changeant de registre à présent, le comité laïque de coordination CLC en sigle a annoncé de nouvelles manifestations contre l'impuissance de la justice en République démocratique du Congo. De ce fait, il projette un grand sitting devant le palais de la justice à la place de l'indépendance et ce durant 3 jours, soit du jeudi 5 au samedi 7 décembre prochain. Les CLC dit ne constater aucune avancée sur le signaux tant attendu à la suite de sa marche de samedi 19 et lundi 21 octobre dernier sur toute l'étendue de la RDC. À la suite de la marche pacifique du samedi 19 et du lundi 21 octobre dernier contre la corruption, l'impunité et l'impuissance de la justice, les CLC constatent que le signaux tant attendu pour mettre un terme à la banalisation de la corruption et des lois de la République tarde à venir. Il s'agissait pour rappel de la démission des soi-disant juges constitutionnels de la République et de la suspension à titre conservatoire de toute personne impliquée dans le détournement de 15 millions de dollars, indique ce communiqué de la structure de l'Église catholique.
Le CLC va poursuivre sa croisade avec certains mouvements citoyens tels que Filimbi, Loucha, Debout Congolais, Echa RDC, Nouverco, Collectif 2016 et tant d'autres pour la consolidation de l'état de droit. Autre chose à présent, au mouvement citoyen Les Congolais Debout, l'heure est au bilan de l'ensemble de plusieurs années de lutte pour la démocratie dans le pays. Syndicat Dokolo et les siens ont évalué leurs actions afin de définir de nouvelles stratégies pour l'avenir. Justin Manyongo, Arnaud Massam, suivez. Faire une introspection pour une projection d'avenir, tel est le but des premières assises nationales du mouvement citoyen Les Congolais Debout qui se tient durant 3 jours dans l'ancêtre du collège Boboto à Kinshasa. Après plusieurs années de lutte pour la pérennisation de la démocratie en RDC, face aux multiples tentatives de retour vers la dictature, les congressistes ont voulu dresser un bilan sans complaisance de leur action, déterminer les points forts ainsi que les faiblesses et dégager de nouvelles stratégies, afin de rendre leur combat encore très efficace dans l'avenir. Je suis fier d'être un Congolais debout, je suis fier d'être un Congolais qui a su, lorsque l'histoire l'exigeait, me lever avec mes autres concitoyens conscients et patriotes pour défendre l'idée que je me fais de mon pays. Au sortir des travaux, Syndicat Dokolo, son initiateur, s'est confié à la presse. Vous savez, on a été un mouvement qui s'est engagé très tôt, à un moment là où c'était difficile d'exiger des élections, et là on a effectivement beaucoup de membres qui ont été emprisonnés, et donc nous fonctionnions presque dans la clandestinité. Moi-même, je n'étais pas en mesure de rentrer au pays, et donc évidemment le grand challenge, le grand défi aujourd'hui, c'était de pouvoir prendre acte du fait que nous avons franchi une étape avec ces élections, mais que les mouvements citoyens doivent rester mobilisés parce que c'est un combat de longue haleine. Nous ne nous battons pas contre un régime ou contre un système ou contre une personne, nous nous battons pour une certaine idée du Congo et des valeurs. Et donc c'est important que nous puissions faire le bilan de ce qui s'est passé et réfléchir à la nouvelle séquence politique aujourd'hui du Congo, et que nous puissions définir aussi comment est-ce que nous comptons nous engager pour la promotion des valeurs que nous défendons. Être un Congolais debout, c'est avoir la certitude que le Congo ne se développera jamais sans l'état de droit. L'état de droit, c'est certains principes démocratiques, c'est aussi le principe qui veut que tout le monde est soumis à la loi à équidistance. Tout le monde est de la même manière en dessous de la loi. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a encore tout un grand travail à faire. C'est vrai, il y a eu cette première victoire de l'alternance. Mais aujourd'hui, il faut absolument qu'on réforme la justice. On a une justice qui n'est plus crédible. C'est un grand frein au développement du Congo et à la crédibilité de notre État. De la même manière, on a des institutions qui sont toujours instrumentalisées. Aujourd'hui, on doit absolument faire cette réflexion au niveau, dans un sens républicain, pas dans un sens de parti politique, mais une réflexion nationale autour de pourquoi est-ce que la CENI, dans la manière dont elle a fonctionné pour organiser ces élections, a posé de réels problèmes, et qu'est-ce qu'il faut absolument faire pour l'avenir de notre démocratie et la crédibilité des prochaines élections, comment est-ce qu'il faut absolument réformer cette institution-là. De la même manière, la Cour constitutionnelle, on sait très bien qu'aujourd'hui c'est une épée de Damoclès qui est au-dessus de la République et de la vie démocratique dans ce pays, parce qu'on sait qu'il y a des juges qui ont été placés là à dessein, et qu'éventuellement, un jour, n'importe qui au niveau du Parlement peut aller et saisir en interprétation la Cour constitutionnelle et créer la nuit pendant un week-end sans que personne ne se rende compte, comme ça s'est déjà vu dans ce pays, une situation de fait qui subitement deviendra une situation de droit, et là il sera effectivement trop tard pour que les citoyens réagissent et empêchent que ce genre de manipulation de nos institutions soit commis. Donc c'est tout ça l'idée de la culture citoyenne, c'est réfléchir à comment mobiliser et sensibiliser la population pour qu'on puisse réagir le plus tôt possible pour décourager ce genre d'initiative. C'est dans une ambiance bon enfant que les participants à ces forums ont pris congé de la salle pour leur premier jour de travail. Parlons à présent de l'affaire du garde du corps de Franck Diongo et Léon Nembalemba. Béli Sao éclaire ici l'opinion sur cette guéguerre qui l'oppose au député national Léon Nembalemba. Suivez. Léon Nembalemba azali mutumoko problématique.
abandé ko sala émission na ye na bosolo na politique les rekomi wana pa ya journaliste mo congolais alongwe makamba doli akoti makamba na biso akomi ko confirmer que biso ba garde corps à Frank Diongo to betaka ba garde républicain de deux avec ko loba lisusu que Frank Diongo abengaka ye troisième alobi que hier azalaki wana et ça là qui n'a pas et ça là qui n'a vraiment pas tellement na bi papa na bi monsieur Lemba bien Léon na tu numéro na ye ya ngai ya bi ki ngana sa ila ki musala comme vitrier ma yebete ki ngana garde corps honorable Frank Diongo comme na sa ila ki ba vitriner na monter ba vitrier makamba bi vitrier ya solo ngane vitrier alors na bengi monsieur Lemba conversation pour yoka nezali ya solo eza logiciel T eza conversation ya solo ce qui logiciel bongo ka mutu moko bongo la te ke ezali ya koloba ngana koloba. Bonjour papa Molière. Bonjour. Papa Molière, yo mona côté biso to betaka bat biso ba garde corps à Frank Diongo o mona côté biso to betaka bat papa le kana te faut que lo ba n'importe quoi olobi yo mona côté biso ba garde corps à Frank Diongo to betaka ba soda yo confirmer on a TV yo mona ka ozona ba makamunini papa na to comprendre to bandi ufukanga de kamunini o sale mission bino na sango o confirmer que ba garde corps à Frank Diongo ba betaka mutu biso na imbécile na yo yo ki na yo a vitrier yo za vitrier numéro na yo yo confirmer mbona na ekenge na ebi elongi na yo comme ça to komona wana Frank Diongo akoya ko libérer yo na ebi yo te vitrier te tambona na ekenge li mana ya imbécile koyeba ngai tufi amana yo na ya Frank Diongo tufi na bino so mibale na yebi elongi na yo kaka na sosima tona okomona bakoyo kwa yo imbécile mama na yo atika benjir aye lisusu ko benga ngai abandi ko finga ngai afini voir même na mama na honorable Frank Diongo boyoki na suka aye ko benga ngai lisusu alobi ngasko na zui ba vox na tindelier na oyoki makambo lobi après otindela ngai bisala oyo ko sana bon ça va siko na ko publier yango kamata enregistré lisusu oyo ngai moko na tindeli yo tambola na ekenge je vais t'amener devant la justice comme ça yo koya oyebisa ngai ke qui peut te permettre obenga ngai to ofinga ngai imbécile na yo na fingi yo lisusu mais mango pa Frank Diongo oyebisa ye banda eswa ngorobe soit mai moko boye yango na lobi boye na ba peuple congolais ezali ba logiciel T ezali conversation ya solo ce qui na kosibo ki na maison communication ya Frisel ata wangani voix mais ba pele que enregistrer. Les agents et cadres de la centrale électorale ont manifesté pour réclamer le paiement de 8 mois d'arriérés de leur salaire ainsi que de leurs primes. Regardez. Grogne sociale à l'entreprise publique Sonal. Son directeur général Jean-Marc Emungu, dans un document adressé aux différentes institutions dont la copie est parvenue à la rédaction du Vrai Journal. Emungu, numéro 1 de cette société nationale de loterie, est accusé de mégestion. Élément de Bosco Kabamba. Suivez. Mauvais climat au sein de la société Sonal. Le DG Emungu, accusé de la mégestion, il lui reprochait également de plusieurs griefs, comme démontrent ces documents écrits par les agents de la société Sonal, dont ils accusent Emungu et RFI manifeste d'organiser les élections syndicales. Malgré plusieurs démarches, l'opacité dans sa gestion, les arriérés des salaires et retraites sans une politique sociale pendant 10 ans de sa gestion. Le RFI manifeste d'exécuter la recommandation du gouvernement sur la bancarisation, la mauvaise condition de travail, la disparition des fonds, 50 000 $ sans justification. Le directeur général de Sonal, Emungu, est également cité dans les affaires achat des outils de travail d'occasion venant de Congo-Brazzaville et Maroc. Les agents de Sonal accusent leur directeur général de manque d'esprit managérial pour l'épanouissement de cette entreprise. Pour trouver gain de cause à leurs problèmes, ils ont écrit plusieurs correspondances
aux différentes instances du pays et ils sont déterminés à poursuivre leur cause noble. Dossier à suivre. Sport à présent. Au cours d'un point de presse tenu à Lubumbashi, le président de la FIFA s'est exprimé en des termes élogieux vis-à-vis de Moïse Katumbi, président du tout-puissant Mazembe, à l'occasion du 80e anniversaire de ce club. Pour le numéro 1 de la FIFA, Katumbi, plus qu'un modèle, incarne le rêve congolais. Suivez. Bienvenue tout le monde, merci d'être là. C'est un plaisir d'être ici. C'est un plaisir d'être ici en compagnie de Moïse, un grand monsieur du football, de la République démocratique du Congo, de l'Afrique, du monde. Quelqu'un qui fait rêver tous ceux qui aiment ce sport. Donc je suis content, je suis fier d'être ici et de pouvoir être témoin de cet anniversaire. Donc tout d'abord, joyeux anniversaire, 80 ans. Ça se fête comme il se doit et c'est normal que pour une telle célébration, dans un club, je le disais hier soir lors du dîner, dans un club qui n'a pas seulement écrit des pages de légende du football congolais, africain et mondial, mais qui a écrit carrément un conte de fées, parce que ça montre que c'est possible de faire des choses en Afrique. Et je le dis à tous les Africains, je le dis à tous ceux qui sont en dehors de l'Afrique et qui parfois jugent et disent des choses sans connaître la réalité. Alors c'est clair que la réalité, elle est difficile, elle est dure, mais c'est possible de faire des choses. Il faut la volonté et il faut le faire. Et Moïse Katumbi, c'est quelqu'un qui fait des choses, on le voit ici, on l'a vu ces dernières années. Et je tire mon chapeau. Place à présent à l'invité du Vrai Journal. Suivez. Bonjour, prof Chilumbo. Bonjour. Vous êtes porte-parole de l'UDPS, honorable député national. Aujourd'hui, l'actualité, il y a l'FCC qui est en plein session au niveau de Kisantu. C'est la deuxième réunion d'évaluation. Et puis de l'autre côté, vous de l'UDPS, aucune réunion stratégique, même pas congrès du parti. Non, mais d'abord, merci pour votre invitation. Je crois que la première chose, c'est de bon droit que le FCC se réunisse. C'est un grand regroupement politique. Ils ont de grands cadres. Ils peuvent réfléchir sur l'avenir non seulement de leur regroupement, même l'avenir de notre coalition et de notre pays, même en général. Moi, je crois d'ailleurs que ce sont des choses à encourager parce que ça montre qu'il y a du sérieux dans ce que nous faisons. On ne peut pas aller marcher à tâtonnement, sans évaluation, et savoir lever de nouvelles options pour la bonne marche de la République, j'espère. Bon, quand vous dites que nous, l'UDPS, on ne se réunit pas... Dans termes, vous voulez dire que c'est le FCC qui influence le gouvernement, comment? Comment ça, le FCC? Ils ne gèrent pas les pays, hein? Comment ça, le FCC? C'est plus un cadre un peu privé, hein? Attends. C'est privé, hein? Le FCC s'est réuni dans un cadre privé. Nous sommes en coalition avec le FCC. Nous, de cash. Le gouvernement, c'est notre gouvernement. Le Premier ministre, c'est notre Premier ministre. Et d'ailleurs, vous vous souviendrez, lors de la première réunion du gouvernement, le président de la République avait bien signifié qu'il n'y a pas de ministre FCC, qu'il n'y a pas de ministre cash. Le gouvernement, c'est le gouvernement de la République. Nous sommes là pour résoudre le problème de tous les Congolais, qu'ils soient de l'opposition ou qu'ils soient de la majorité. Voilà. Et à l'UDPS, pas de réunion stratégique. Vous avez un problème au niveau du bureau politique ou comment? Non, mais attends, peut-être vous n'êtes pas informé. L'UDPS se réunit chaque semaine. Nous avons une réunion. Pas de grande réunion, hein? Mais qu'est-ce que vous entendez par grande? Il faut aller en Bois la Lodge, il faut monter les chevaux, manger les beefsteaks, c'est ça? Non. Je crois que ça, ce sont des choses qui ne sont pas trop importantes. Mais je vous informe seulement que l'UDPS se réunit chaque jeudi. Je dis bien chaque jeudi, nous nous réunissons
pour non seulement parler de notre parti, parler de la coalition, mais parler aussi de la République démocratique du Congo. Donc les amis ont choisi leur cadre. Je crois qu'ils ont des raisons pour lesquelles ils l'ont fait. Mais nous nous réunissons régulièrement. Vous vous réunissez régulièrement et dans Total, comme à la base, veut à ce qu'il y ait divorce entre FCC et Cash. Non, moi je crois que nous, la différence avec des autres partis, c'est que nous acceptons la contradiction. C'est vrai qu'il y a une partie de notre base à un moment donné. Ils ont 80% de la base, hein? Bon, comme exige le divorce. Comme c'est vous qui avez fait les statistiques, c'est bien, vous allez les publier. Mais moi, je sais que c'est une partie de la base et il y a une grande partie aussi qui comprend l'importance de cette coalition. Vous savez, beaucoup parié sur la disparition du Congo. Beaucoup parié. Et je vous dis, quand on prend cette coalition à la légère, c'est qu'on n'a rien compris. Le jour où cette coalition imploserait, rassurez-vous que ça sera un saut dans le vide. Et personne ne saura dire que deviendra le Congo ce jour-là. Donc nous, en toute responsabilité, nous pensons que cette coalition, elle est là pour le bonheur des Congolais et nous la soutenons. Et il y a une grande majorité de notre base qui soutient aussi cette coalition pour le bien-être des Congolais. Le prochain jour, il y aura, si vous voulez, la nomination des mandataires. Est-ce que l'UDPS ou Cash aura la grande part dans cette décision ou nomination? Non, mais bon, vous savez, ces choses-là se font au prorata de certains critères. Donc, vous ne pouvez pas avoir la prétention d'avoir le plus gros morceau du moment où vous n'avez pas toute la majorité, la grande majorité au Parlement. Non, donc je crois que les discussions sont en cours et il y aura toujours des équilibres comme nous l'avons fait au niveau du gouvernement afin que chaque composante de cette coalition se sente à l'aise, c'est tout. Voilà, professeur, l'actualité c'est également l'insécurité à l'est du pays. Vous êtes pour ou contre le départ de la MONUSCO? Ah non, mais vous savez, c'est une question cruciale qu'on ne peut pas répondre par pour ou contre. Mais au contraire, il faut analyser et voir s'il y a des améliorations à faire, il faut le faire. Ce qui est vrai, c'est que après 20 ans en RDC, le bilan de la MONUSCO, on doit se dire la vérité, quand même mitigé. Et je crois que quand la MONUSCO, à l'époque MONUC est arrivé dans ce pays, il y avait peut-être 4-5 groupes armés, mais aujourd'hui il y en a plus d'une centaine. Alors qu'ils sont là, ils ont un budget colossal de plus d'1 milliard de dollars. Bon, d'aucuns se posent la question, et la question, elle est fondée. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Comment vous pouvez expliquer qu'on puisse tuer des Congolais qu'ils sont censés protéger à 20 mètres, à 50 mètres de leur base, et sans qu'on n'arrête aucun de ces assaillants? Ils se posent des questions. Et nous comprenons le ras-le-bol de notre population, parce qu'aucun peuple ne peut accepter de tels crimes en son sein. Bon, mais de là dire que la MONUSCO doit partir, c'est une autre question, parce que vous vous souviendrez aussi que la MONUSCO nous a appuyés avec sa logistique dans la guerre contre le M23. Il faut s'assurer que nous avons suffisamment... Dans les élections, hein? Oui, nous avons suffisamment de la logistique pour continuer à mener cette guerre et que nous pouvons nous passer de la MONUSCO. Mais ce qui est positif, c'est que avec le président Félix Tshisekedi, il y a une réelle volonté de mettre fin à ce mouvement des rebelles. Vous savez, il y a beaucoup d'intérêts dans cette partie du pays, des intérêts souvent criminels. Ceux qui tirent les ficelles sont ici à Kinshasa, ils sont au Rwanda, ils sont en Ouganda, ils sont aux États-Unis, ils sont en Grande-Bretagne, etc. Donc, c'est vraiment une nébuleuse à laquelle nous nous sommes en train de nous attaquer. Mais, souvenez-vous que les effectifs ont été doublés au niveau de Beni Butembo, du moins à l'est du pays. Et je crois qu'il y a un grand travail de fond qui est en train d'être fait par nos vaillants
militaires qui sont au front. Et je crois que la guerre, on la commence. C'est difficile de dire quand est-ce qu'elle va se terminer. Mais pourvu qu'on ait la volonté. Aujourd'hui, il y a une réunion qui est prévue dans le cadre de votre caucus des députés de Kinshasa. Quel est l'objectif de cette réunion? Non, mais nous sommes les élus de Kinshasa. La réunion, non, nous allons, sur invitation de la présidente de l'Assemblée nationale, nous allons un peu échanger avec Madame la Présidente pour essayer de présenter les problèmes des Kinois, en particulier aujourd'hui. C'était l'honorable Paul Tshilombo, l'invité du Vrai Journal. Avant de nous quitter, la presse congolaise est en deuil. Le journaliste Mathieu Kamango a tiré sa révérence hier jeudi. Le magazine Vrai Journal et son directeur général Peter Tiani présentent leurs condoléances à toute sa famille. Cette édition du Vrai Journal est complètement terminée. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à Béni ainsi que partout ailleurs dans le monde. Madame, Messieurs, ce journal est terminé. Au revoir.